C'est une information RTL. Un avocat bruxellois a été inculpé. Il serait impliqué dans un trafic international de stupéfiants entre le Maroc et la Belgique. Contrairement à d'autres suspects dans ce dossier, il n'a pas été placé sous mandat d'arrêt, toujours présumé innocent. Il risque jusqu'à 10 ans de prison si les faits sont avérés. Benjamin Samin, Thomas Kiné. L'inculpation date d'il y a plusieurs mois, mais elle a été gardée sous cloche dans le milieu judiciaire. L'homme de loi soupçonné s'appelle Mohamed G. Il est affilié au barreau de Bruxelles et spécialisé en droit fiscal. Il est poursuivi pour trafic international de stupéfiants de type cannabis. On lui reproche des faits de participation dans le cadre de l'acquisition, la vente, la détention et l'importation de produits. Au moins 4 autres suspects sont poursuivis. Le juge d'instruction peut considérer qu'il y a association de malfaiteurs, ce qui est souvent le cas dans le cadre de trafic international de stupéfiants, puisque chacun doit jouer son rôle bien précis pour acheter la drogue, faire venir la drogue et revendre la drogue sur le territoire. Selon nos informations, le trafic de stupéfiants montait du Maroc vers la Belgique, plus précisément la zone du Hainaut occidental. Les inculpations ont été faites par un juge d'instruction tournésien. Nos recherches nous ont également permis de découvrir que l'avocat était en 2015 le président d'une mosquée en Wallonie-Picarde. Après son interpellation, l'homme de loi n'a pas été placé sous mandat d'arrêt, contrairement à d'autres suspects dans le dossier. Alors il n'est pas du tout automatique qu'une personne soit placée sous mandat d'arrêt. Un juge d'instruction qui estime qu'il y aurait des indices de culpabilité peut très bien inculper, mais ne pas placer sous mandat s'il estime qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité publique ou de risque pour son enquête. Et dans ce cas-là, il ne place pas sous mandat d'arrêt. Et d'autres personnes ont quant à elles été libérées en attente d'un jugement. Contacter le conseil de Mohamed G confirme l'inculpation, mais se refuse à tout autre commentaire sur l'affaire. L'enquête concernant ce dossier est en passe de se terminer.